Bonjour, aujourd'hui on va parler des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Voilà, bonjour, je suis Fabien de la SARL Grille, donc constructeur de machines à glace en France. Donc, tant que j'y suis, je vais en profiter, je vais vous dire comme quoi, dessous j'ai mis le lien pour le webinaire de la glace à l'italienne, d'accord? La Bible de la glace à l'italienne. Ok, donc dans la semaine, je vais faire le webinaire. Donc inscrivez-vous, je vous enverrai un mail pour vous dire quand ça sera, d'accord? Ok, donc c'est fini, c'est pas de la pub, mais c'est presque pareil. Ok, donc les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est? Une croyance limitante, pour vous donner un exemple, l'autre fois je disais, j'ai mon affiche qui disait gagne 10 000 € par mois en vendant des glaces. Et là, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui avaient mis des commentaires qui disaient que je vendais du rêve, que c'est impossible, tous ces trucs-là, d'accord? Vous voyez, c'est une... Pour eux, ils le croyaient. En fin de compte, Henry Ford avait dit, si tu crois que c'est possible ou si tu crois que c'est pas possible, dans les deux cas, tu as raison. Ok, la croyance limitante, c'est quelque chose que tu penses qui est vrai, mais qui ne l'est pas. Elle est vraie pour toi, parce que tu le crois, mais pas pour les autres, pas pour la vraie vie, d'accord? En gros, comment t'expliquer ça? C'est quelque chose que tu as eu pendant ton éducation. Quand tu étais petit, tout ce qu'on t'a dit, tu y as cru. Tes parents t'ont dit des choses et tu crois que c'est vrai. D'accord? L'école t'a dit des choses, ton environnement, la télévision. D'accord? La télévision, elle te dit des choses et c'est pas forcément vrai. Ok? Donc, est-ce qu'elle a déjà dit un truc vrai? Bon, je sais pas. Bon, on parle pas de la télévision. Ok? Donc, la croyance limitante, en gros, c'est quelque chose qui va te pourrir la vie. Mettons, t'es entrepreneur, t'es agriculteur, et tu vois, t'es agriculteur depuis des générations, dans ton système comme ça, et tu penses que c'est pas possible d'évoluer, d'innover, d'apporter de nouveaux trucs. Pour toi, dans ta tête, tu crois que c'est juste ça, d'accord? On fabrique du lait et on vend le lait. Alors qu'il y a plein de gens à côté de ça qui ont changé, qui ont transformé leur lait, qui ont gagné beaucoup plus d'argent, d'accord? Et c'est pareil quand tu es... bon, si tu es entrepreneur, je veux dire, du coup, si tes parents ils sont entrepreneurs, donc pour toi, c'est quand même beaucoup plus facile de dire, tiens, je vais me mettre à mon compte parce que c'est quelque chose que tu as déjà vu. Donc, c'est quelque chose de simple. Par contre, quelqu'un qui est fils d'employé ou d'ouvrier, du coup, c'est plus dur parce qu'il y a des peurs qui sont liées à ça. La peur de l'échec, tous ces trucs-là, d'accord? Et c'est ça, tes croyances limitantes, d'accord? Donc, la première chose qu'il faut que tu arrives à faire, c'est identifier tes croyances limitantes. Quelles sont tes croyances limitantes? Prenez un exemple, d'accord? Combien tu penses qu'on peut gagner en vendant des glaces à l'italienne? Vas-y, marque-moi dans les commentaires. Comme ça va être marrant. On va voir tout le monde a son truc. C'est pas un concours, hein, c'est pas celui qui dit le plus ou je sais pas quoi. Non, c'est ta croyance. Combien tu penses qu'on peut gagner? Comme ça, on va voir comment tu as été, on va dire, formaté, d'accord? C'est le mot, d'accord? Combien tu peux gagner, combien tu penses qu'on peut gagner pour pouvoir voir ça. Et là, je trouve que ça peut être un bon exercice. Après, je veux dire, identifier tes croyances, c'est dans la vie. À chaque fois que tu as peur de quelque chose, dire je veux faire ça, mais si ça. Tu vois, le truc où tu trouves la maladie, là, comment elle s'appelle, l'escusite, d'accord? Tu sais, c'est une maladie qui gratte comme ça et qui fait non, je peux pas, là, une excuse. Ok? Donc, ça, voilà. Et donc, tu identifies ça et comme ça, tu vas pouvoir les combattre. Alors, comment on combat une croyance limitante? Alors, déjà, c'est assez facile à combattre, mais en étant quand même assez dur. Déjà, le premier exercice, c'est se dire, est-ce que quelqu'un dans la même situation que moi a réussi à le faire? D'accord? Et il ne faut pas, excusez, hein, d'accord? Il ne faut pas dire, oui, mais lui, non, machin, parce que moi, je suis mieux, je suis pire que lui, tu vois, le truc comme on aime bien, d'accord? Ok? Donc, non, est-ce que tu trouves, est-ce qu'il y a même quelqu'un, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a réussi, bon, on va prendre l'exemple de la glace, à monter un business de la glace alors que le mec, il avait moins de pognon que toi au début. D'accord? C'est, tu vois, parce que sa croyance, il a pensé que c'était possible. Donc ça, déjà, tu vois, je te parle de glace, mais c'est pareil pour tout en fait. Hein. C'est absolument pour tout. Ok? Donc,
L'autre solution aussi, il y en a qui vont dire, je suis trop vieux. D'accord? Alors qu'il y a des gens qui font des glaces à la retraite, hein, parce qu'ils vont dire, ah, putain, je vais faire des sous en plus, hop, à la retraite, je me lance. C'est pas mon machin, c'est pas si. D'accord? On a toujours une excuse. Je suis trop gros, je suis trop mec, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis pas beau, je suis trop beau, je suis trop machin. Tu vois, il y en a plein. Il y a tout. Je veux dire, ça, c'est toujours ta petite zone de confort. T'as vu? Mon excuse, elle est là. Parce que ton cerveau, il est là pour te protéger et pour t'empêcher d'être en danger. D'accord? Ne sors pas de la grotte. Ne sors pas de la grotte, on t'a dit. Ok? À la préhistoire, les mecs, c'était ça, d'accord? Attention, si tu sors de la grotte, il y a le loup qui va te bouffer ou il y a le lion, d'accord? Ça dépend où c'est que tu étais. Ok? Mais c'est ça le truc. Et ta zone de confort, ce qu'il faut faire, il faut que tu arrives à faire quelque chose qui te fait peur. S'il y a quelque chose qui te fait peur, essaie de le faire. C'est ça le truc. Déjà, si tu vas pousser de la zone de confort, parce que la richesse, elle est en dehors de sa zone de confort. Dans sa zone de confort, c'est comme ça, c'est bien. T'as pas une thune, tu galères pour finir la fin du mois, mais ton cerveau, il est content, parce que il connaît cet endroit-là, d'accord? Il sait comment on gère, d'accord? Par contre, l'aventure, devenir riche, oh, attention, danger là, ok? Gagner plus d'argent, ouh, il a peur, donc il va te dire, regarde la télé, arrête de faire du sport, ça sert à rien. Tu veux pas fumer, mais pourquoi tu fumes? Fume ta cigarette tout de suite, allez. De toute façon, dans 2 jours, t'as appris, donc c'est pas la peine d'arrêter. Vas-y, feu, ok? C'est ça le cerveau. L'autre, on a 3 cerveaux en fait. Alors, il y a une partie dedans, le reptilien, donc qui est là pour te protéger. On a le deuxième cerveau qui, lui, c'est le cerveau, je me rappelle plus, je crois que c'était un peu le singe, d'accord? En gros, tu veux plaire aux autres. D'accord? Donc, tu fais tout ce qui fait que, tout ce qu'il faut pour pas que les mecs te déçoivent. D'accord? Donc, tu fais rien. Ok? D'accord? Tu avances pas parce que tu sors pas de ta zone de confort. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Donc, après, pour encore une fois combattre ça, c'est, tu vois, quand tu te dis, ouais, mais je suis trop vieux. Et non, il faut que tu arrives à te répéter, non, j'ai l'âge idéal pour y réussir, d'accord? J'ai l'âge idéal pour vendre des glaces, ok? Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut faire gaffe parce que si tu te dis, comme ils font pour les applications pour visibles pour l'argent, d'accord? Tu lui dis, je suis millionnaire et ton petit cerveau, il va te dire, qu'est-ce que tu dis comme connerie, d'accord? C'est ta petite voix là, tu sais, la petite voix qui parle, qui te dit, non, non, c'est pas possible, machin, tu vas te casser la gueule, tu vas faire ci, et ça va pas se vendre, regarde, et si, et ça, des excuses, ok? Et donc c'est ça, il faut que tu arrives à le dire et à te convaincre. À force de le répéter, c'est pour ça qu'ils appellent les affirmations positives, et le répéter, et ben tu vas y croire. En fin de compte, tu vas te convaincre par toi-même, d'accord? C'est comme, regarde la télévision, ils font ça. Les mecs, ils te mentent, et à force de le répéter, tu commences à douter. Tu te dis, putain, ah ouais, d'accord? Voilà, le vaccin, ça soigne. Le vaccin, ça empêche d'avoir la maladie. Le vaccin, ça empêche la propagation. Ok, donc la répétition, c'est ça. C'est le fait de se répéter. Et il faut que tu y croives. Il faut que tu y croives et que tu ressentes quelque chose dans ton corps. En gros, putain, je suis en train de faire le coach. C'est fou. Non, c'est pas mon but, d'accord? Mais c'est ça. Donc, là-dessus, il y a plein de mecs qui parlent sur YouTube. Alors, tu fais gaffe, hein, parce qu'il y en a qui vont te parler. Les mecs, il n'a pas une thune et puis il va te dire qu'il va gagner, qu'il va te faire gagner 10 000 euros par mois, d'accord? Ok? Ceux-là, tu les bennes, d'accord? Prends les gros trucs qui sont connus et ça va t'aider, d'accord? Il y a plein de trucs gratuits, hein, il y a plein de contenus gratuits sur YouTube. Et voilà, après, s'il y en a un que tu trouves affilié, moins affinité, tu fais le machin. Mais voilà, et il y a vraiment besoin, d'accord? Un coach aussi, quelque chose pour te motiver. Quelqu'un qui va te faire prendre conscience que tu te mens, d'accord? En fin de compte, les croyances, c'est un mensonge, d'accord? Tu cherches pas à savoir si c'est vrai. Et donc, le truc, il est là. Il faut que tu arrives à casser tes croyances et que tu puisses, comment dire, déjà, il faut les identifier, d'accord? Qu'est-ce que tu penses qui n'est pas forcément vrai, mais que toi, tu crois que c'est vrai, d'accord? Et ça. Et dis-toi toujours l'exemple, est-ce que quelqu'un a pu le faire et qu'il est dans une pire situation que moi? Ne serait-ce qu'une personne, d'accord? S'il y a une seule personne au monde qui a pu le faire, tu vois que ça veut dire que c'est possible. Ta croyance, ça tient plus debout et tu peux la casser.
Allez, je vous souhaite un bon week-end. Philosophie, la totale. Là, je vous ai fait une grosse tête comme ça. Surtout, marquez-moi dans les commentaires, d'accord? Je veux savoir combien c'est votre plafond, d'accord? Le plafond que vous avez mis dans votre tête. Combien qu'on peut gagner par jour. Et c'est ça qui est un truc de fou. Moi, je l'ai vu, hein. J'ai vu les trucs en disant ça et j'étais complètement en dessous, d'accord? Les mecs, ils gagnent beaucoup plus, d'accord? Il y a phénoménal, d'accord? Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo.